bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en plein cœur de ce salon Information Orientation. L'occasion pour vous donc de découvrir de nombreux métiers. Et aujourd'hui, on vous propose de faire un focus sur la métallurgie et les industries technologiques avec notre invité. Alors pour l'instant, il est tout seul, mais il sera vite rejoint par un élève que l'on va voir dans un instant en démonstration autour de cette thématique. C'est Dorian Berthelier, donc, qui est enseignant en chaudronnerie industrielle, qui est avec moi. Bonjour Dorian, merci de t'être libéré, puisque je sais que tu es sur le stand de cette filière pour présenter aux 12 000 jeunes qui viennent découvrir cette filière. Merci donc de t'être libéré, d'être venu présenter cette filière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette filière qui est très vaste avec de nombreux métiers? Est-ce que tu peux déjà nous la présenter peut-être? Bonjour à tous. Le métier de la chaudronnerie, effectivement, c'est un métier très vaste, puisqu'on a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, là où il y a du métal, il y a un chaudronnier derrière. Donc ça vous laisse imaginer le spectre qui est face à nous. Et donc le métier de la chaudronnerie et de la métallurgie aujourd'hui, c'est tout simplement le travail du métal. Donc nous, la chaudronnerie, c'est surtout ce qui va être la mise en forme du métal. Donc on part d'une tôle à plat et on va venir lui donner des formes dans l'espace avec différentes techniques de mise en œuvre par le biais du roulage, du pliage, du cintrage. Et après, on va les assembler avec des procédés de soudure. Et là aussi, des procédés de soudure qui sont différents parce que les matériaux sont différents aussi. Et donc, on ne peut pas souder le même métal avec forcément le même procédé. C'est là où ça se complique, mais c'est là où c'est passionnant aussi. Effectivement, puisque c'est là aussi toute la diversité et l'intérêt du métier, c'est qu'il y a divers procédés de soudure, donc le TIG, le MIG, le MAG, je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails, mais ça nous permet de diversifier les matériaux, les modes d'assemblage, et donc aujourd'hui avoir toutes ces filières. Vous êtes du coup à la source et à l'origine de nouveaux produits. Alors ça peut être dans des domaines complètement différents. On va saluer l'arrivée notamment de la filière nucléaire ici sur le salon Information Orientation. C'est une des spécialités, une des facettes aussi de ce métier. Pas seulement, il y a aussi forcément l'automobile. Qu'est-ce qu'on peut citer aussi comme autre spécialité sur lesquelles vous intervenez? Justement, là, presque partout où il y a du métal, en fin de compte, le travail du métal, on a tous, la métallurgie, on a tous un tronc commun qui est le travail du métal. Et après, on est tous partis dans nos branches avec nos spécialisations. Donc la serrurerie, la métallerie, la ferronnerie, la chaudronnerie. Et tout ça, on peut le retrouver aujourd'hui donc, dans le nucléaire, dans l'aéronautique, dans le naval. Et donc c'est très varié. Et encore aujourd'hui, moi j'ai un jeune dans ma section qui veut devenir soudeur scaphandrier. Donc les soudeurs scaphandriers, c'est les soudeurs sous l'eau et qui ont fait notamment par exemple le tunnel sous la Manche ou les soudures sous l'eau en plateforme pétrolière dans la mer. D'accord, donc tous les jours finalement c'est une aventure nouvelle et donc effectivement une spécialité très particulière. C'est quoi la voie finalement, on va dire normale pour commencer peut-être sa formation avant des spécialisations qui existent? Est-ce qu'on peut peut-être citer une des voies les plus classiques? L'apprentissage. Donc déjà s'intéresser, voir ce qui nous intéresse. Et effectivement, la voie normale, on peut passer par l'apprentissage. Donc commencer par le diplôme du CAP, qui est vraiment là pour nous apprendre à mettre en œuvre, à former. Après, on peut passer sur le bac pro, bac professionnel, où là on va devenir un technicien un peu plus qualifié, on va passer sur des machines automatisées et on peut aller jusqu'au BTS, la licence, le master, c'est très varié. Donc si on résume, un métier très technique, un métier passionnant parce que évidemment on va créer les nouveaux produits de demain avec là aussi quand il y a de la R&D en amont, c'est vous qui appliquez tout de suite après sur des pièces réelles et pour des projets qui sont concrets. Et puis les débouchés, alors il y en a beaucoup ici dans le département de l'Ain et en France. Est-ce qu'on cherche des soudeurs? Est-ce qu'on en cherche beaucoup? Je crois qu'on a la réponse, mais je crois que oui.
J'irais vous dire même dans le monde. La chaudronnerie, même la métallurgie, c'est un métier déjà qui ne connaît pas comment dire, le pôle emploi. On n'a aucun chômeur, ça n'existe pas. Un soudeur, un métallier, un chaudronnier au chômage, ça n'existe pas. Donc les débouchés sont énormes. Aujourd'hui, le monde de l'industrie demande. On a besoin de soudeurs, on a besoin de chaudronniers, de jeunes motivés. Et on sera là pour vous accueillir sans aucun souci. Merci beaucoup Dorian pour cette présentation. On va rejoindre Félix et Claire qui sont en duplex, en direct du côté du hall C pour une démonstration parce que là on veut du concret, hein, on veut voir ce que c'est que de souder, Claire. Effectivement, Marc, nous y sommes. On est accompagné donc de Félix Poncet, qui est apprenti en soudure et qui va donc nous montrer une démonstration avant de vous rejoindre sur le plateau et de vous expliquer en quoi consiste sa formation. Alors, qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui, Félix, dans cette cabine, s'il te plaît ? Alors là, je vais souder avec un mag, donc c'est un procédé électrique semi-automatique où il y a une arrivée de fil et l'arc électrique se produit et du coup la soudure se réalise. Donc on va souder deux bouts de métal en acier du coup. Quand tu parles du fil, en fait, c'est donc la matière que tu amènes pour souder, hein, c'est ça ? C'est bien ça, voilà. Donc on fait fondre les deux bords avec un apport de métal au milieu qui vient faire la jonction entre les deux et voilà, après la soudure est réalisée. Donc ce qui va être demandé, c'est une régularité et une précision au niveau de la localisation où on produit l'arc. Voilà. Super. Bon, alors du coup, hyper visuel. Simplement, il faudra faire attention à vos yeux quand vous viendrez sur ce plateau de la métallurgie pour regarder cette technique. Voilà. Merci en tout cas, Félix. On te retrouve sur le plateau. Voilà, effectivement, avant de vous rejoindre, il va vous montrer comment cela s'effectue. C'est très visuel. Félix nous a rejoint. Là aussi, du coup, il y a de la technologie, parce qu'ils vont très vite, du coup, du côté de la métallurgie pour nous rejoindre. Félix, c'est l'occasion pour nous de parler de ton parcours. On t'a vu à l'occasion de cette démonstration du côté du Hall C, une démonstration en direct que tu proposes d'ailleurs aux 12 000 visiteurs qui viennent nous rejoindre sur ce salon Information Orientation. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans cette filière? Pourquoi tu t'es orienté et tu as fait ce choix de la métallurgie et donc des industries technologiques? Eh ben, tout simplement, il y a eu un moment où je voulais faire moi-même. Je voulais quitter le milieu derrière les bureaux et tout, comme j'avais commencé. Et je voulais faire de moi-même. Parce que tu as fait autre chose avant, en fait. Hein. Avant, oui, tu t'es orienté... Alors, milieu scientifique, licence en mathématiques pour finir dans l'enseignement, mais c'était pas du tout ça que je recherchais. En fait, je voulais surtout être et produire de mes mains. Et c'était un bon moyen, la métallurgie. Surtout qu'il y avait beaucoup... d'un point de vue éthique, ça me correspondait mieux parce qu'avec l'arrivée du nucléaire qui va se développer de plus en plus, les problèmes climatiques qui interviennent, c'était le bon moyen de participer à ça et d'avoir un peu un sens à mon métier plus que le reste. Voilà. Donc tu as recommencé une formation en fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Je suis reparti du coup en bac pro chaudronnerie parce qu'il faut recommencer avec les bases. Il y avait plein de nouvelles choses à apprendre. Que ça soit sur le métal, comment il réagit, quand il chauffe, quand on le refroidit, comment est-ce qu'on plie, et vraiment beaucoup de géométrie au niveau dans l'espace, lorsqu'on met à plat des pièces en 3 dimensions. Donc il y avait énormément de choses à apprendre à ce sujet-là. Et après, je me suis spécialisé dans la soudure, donc en mention complémentaire en soudure, parce que c'est la partie qui m'intéressait vraiment le plus, le montage et le moment où on relie les pièces entre elles. Donc voilà, je suis arrivé dans la soudure. Bon, ça tombe bien parce qu'apparemment, on manque de soudeurs et on en recherche beaucoup. Donc, tu vas pas manquer de travail. Hein, voire même, si jamais tu veux faire des heures sup, apparemment, c'est possible. Tu le sais, ça. Hein, on va compter sur toi. Hein. Normalement, oui. Effectivement, l'emploi, il y en a et il y en a à venir pour un moment. Donc, je suis pas inquiet. Comment s'est passée ta formation alors? Tu étais à l'école, tu allais aussi dans des entreprises, c'était des stages, c'est de l'alternance. Comment tu as fait? Alors j'étais en alternance donc dans une métallerie du côté d'Oyonnax et donc toutes les 2 semaines on revient aux formations pour apprendre de nouvelles choses et on les met principalement en application à l'entreprise. On apprend aussi quand même des choses à l'entreprise mais c'est surtout de la mise en application. Les deux sont complémentaires et elles sont pour moi indispensables.
Et voilà, ça se déroule comme ça. Et comment ça se passe alors bon, évidemment, tu avais déjà une expérience peut-être avant dans les entreprises, mais il y a un accueil quand même. Quand on cherche des gens, il y a un très bon accueil. Les entreprises, j'ai envie de dire, elles ouvrent les bras. Oui. Alors, toutes les entreprises quasiment recherchent des apprentis parce qu'économiquement c'est bien, et puis la plupart ont conscience qu'il faut de la relève et qu'il faut apprendre à un moment donné dans la vie. Donc, ils sont prêts à faire l'effort d'apprendre et de perdre un peu de temps pour apprendre. Du coup, oui, alors les entreprises recherchent plutôt activement toutes. Donc, c'était pas forcément très compliqué de retrouver une entreprise. Alors si je comprends bien, c'est un métier qui, évidemment, est très concret parce que du coup, on a les pièces en métal dans les mains, on va donc souder. Mais ça fait vraiment marcher quand même l'esprit et la tête parce que voilà, il faut du coup voir des plans, lire des plans, les concevoir, choisir quelle est la technologie aussi qu'on va utiliser pour la soudure. Donc c'est un métier qui est très complexe aussi. Oui, effectivement. Il y a du début à la prise de cote où il faut être très précis parce que la moindre erreur au début va engendrer des grandes erreurs à la fin. Jusqu'au moment de la réalisation où, alors nous dans notre milieu, l'unité de mesure c'est le millimètre, donc on est à 1 millimètre près à chaque fois. Donc sur des très grandes longueurs, ça fait très peu d'écart, donc il faut être très précis. Voilà. En exemple, tu vas pouvoir souder, là on a vu une toute petite pièce tout à l'heure parce que c'est une démonstration et évidemment il faut montrer, mais on n'est pas obligé d'avoir de grandes pièces. Mais la plus grande pièce que tu aies vue souder ou même que toi tu as soudé, c'est quoi en termes de taille? Alors les garde-corps souvent c'est les pièces les plus grandes qu'on fait parce que des fois c'est plus de 100 mètres linéaires. Alors c'est pas de la soudure continue, c'est des poteaux à intervalles réguliers et puis des lisses qui viennent se mettre entre. Mais souvent ça fait de grandes pièces. Mais c'est des grandes pièces. Exactement. Après, alors personnellement j'en ai pas fait, mais on peut avoir tout ce qui va être coque de bateau où on va assembler plein de tôles entre elles et alors là ça fait des mètres linéaires aussi de longue soudure, quoi. Ouais, c'est assez conséquent, effectivement. On va donc rejoindre dans un instant le Hall C parce que on a bien compris que de vos mains naissent les nouveaux produits. Et justement, il y a une belle success story qui est bien à court en ce moment du côté du département de l'Ain avec un vélo, il me semble clair. Et évidemment, il y a du métal et il y a de la soudure. Et donc, c'est un métier qui a bien tout son sens dans la création de ce produit. Nous sommes effectivement entourés de Benjamin Lefebvre, qui est le business developer, mais on aime à dire quand même responsable commercial en France, de la marque Radior, une marque qui va nous présenter et qui fait travailler un pôle d'entreprise indinoise assez incroyable, Mekabourg pour ne pas les citer. Alors explique-nous un petit peu comment vous avez créé ce vélo et puis qui travaille et œuvre derrière ce beau produit. Exactement. Alors, Radior, c'est l'entreprise écomobilité de l'Ain. C'est 6 entrepreneurs qui ont chacun leur entreprise dans le monde de la métallerie, de la métallurgie et qui, de ce fait, sont membres de Mekabourg, un regroupement d'entreprises dans ce secteur-là sur le bassin burgien. Et donc, en 2020, ils ont eu l'idée de s'associer et d'associer leur savoir-faire pour fabriquer le cadre d'un vélo ici dans le département de l'Ain et d'y monter un maximum de pièces également fabriquées en France et même en région Auvergne-Rhône-Alpes. Super. Alors, c'est l'avantage en fait de voir que dans notre département, on arrive à produire des produits finis qui roulent sur nos routes et puis surtout écologiques. Il y a un sens aussi là derrière. C'est tout à fait ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 95 voire davantage, 95% des vélos et des cadres de vélos sont en provenance d'Asie. Et l'idée à travers ce vélo Radior, c'était de fabriquer le cadre entièrement dans le département de l'Ain. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc de la première découpe laser jusqu'au cadre peint, vernis, stické et le vélo assemblé, tout est fait dans le département avec différentes étapes. Mais peut-être qu'on va revenir dessus. Super. Alors, dans l'idée, les étapes, si tu devais justement un petit peu les détailler, qu'est-ce que tu pourrais nous montrer? Parce qu'on a effectivement derrière nous, je ne sais pas si on le voit, l'ensemble des éléments bruts qui sont séparés, indépendants. Mais là, on a le beau vélo jaune. Hein. Je ne sais pas si c'était choisi par rapport à une autre grande course française, mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous le décortiquer, s'il te plaît? Alors sur ce vélo-là, en fait, on va retrouver différentes étapes de fabrication. On a à la fois des tubes qui sont façonnés, donc un acier qui va être étiré à froid, selon un profilé qu'on a développé nous avec l'entreprise qui nous réalise cette partie-là. Donc à la fois sur le tube batterie, mais également sur les haubans et les bases.
On a de l'usinage avec cette douille de direction qui est entièrement usinée dans la masse directement. Et puis on va avoir différentes étapes de découpe laser, notamment pour ouvrir ce compartiment-là. On va avoir du cintrage avec cet angle-là, mais également un deuxième angle. Donc là, il y a une particularité technique et on s'est un petit peu compliqué la tâche, mais on y est parvenu et c'était l'essentiel. On a de la découpe laser, du pliage avec notre sabot moteur qui est ici, que vous retrouvez sur les stands aussi pour faire le lien avec les formations. De l'emboutissage, évidemment du soudage et in fine un traitement anti-corrosion, la peinture, du vernis et l'assemblage du vélo. Et ensuite, on le met sous le sapin ou alors on roule tous les jours avec, c'est parfait. Merci pour ce détail. Et oui, une belle success story du coup et un très joli produit. On voit donc votre savoir-faire, messieurs, et c'est donc important effectivement de se dire que voilà, derrière finalement de nombreux objets du quotidien, il y a ce travail-là de métallurgie et donc voilà, chaudronnerie, métallurgie, les soudures. Félix, je t'ai pas demandé ce que tu voulais faire plus tard. In fine, c'est quoi le projet? Tu as envie de travailler dans quel secteur et peut-être dans quelle entreprise? Tu as peut-être déjà une idée d'ailleurs? Alors comme j'ai pu le dire un peu avant, c'est ce qui me motive le plus, moi, c'était avoir un impact quand même sur la société française. Et du coup, moi, ce serait principalement pour aller dans le nucléaire, surtout au niveau de la soudure, c'est là où on recherche le plus. Et donc voilà, moi, si je pouvais faire soudure pour EDF, alors dans le coin, du côté de Villefranche, il y a les entreprises Framatome qui travaillent essentiellement pour EDF. Donc si j'arrive à rejoindre leur entreprise, c'était un peu mon objectif. Et puis avec l'actualité et donc voilà, la relance de cette industrie du nucléaire, évidemment, là j'imagine que tu auras du travail dans les années à venir. Alors petite question en complémentaire pour tous les deux. D'ailleurs, on voit quelques images de la filière nucléaire en direct et en ce moment, puisque vous aurez l'occasion de les retrouver du côté du Hall C. Petite question donc pour les troisièmes et les étudiants qui nous regardent et qui se disent tiens, voilà, j'ai peut-être envie d'y aller. La dernière phrase pour les convaincre, ce serait quoi pour toi déjà, Félix? Eh ben, déjà venez parce qu'il y a beaucoup de travail et il est vraiment très intéressant le travail, plus que ce qu'on pourrait croire à première vue. Il demande vraiment de se servir de sa tête et voilà. Dorian, là aussi, peut-être des jeunes qui voilà, se posent la question, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Vous qui êtes leur futur prof, voilà, et qui est très sympa, si jamais c'est voilà, un atout supplémentaire, les profs sont sympas aussi, faut le savoir. Merci, merci. Oui, je vous conseille de venir, puisqu'effectivement, comme Félix l'a dit, c'est un métier d'avenir. Et il y a même une filière dont on n'avait pas parlé tout à l'heure, qui est la chaudronnerie d'art. Donc ça peut aussi développer cet aspect de création, développer votre créativité, votre savoir-faire, et vous pourrez contempler votre propre réalisation. Merci à tous les intervenants qui sont intervenus au cours de cette émission. On espère que vous en avez appris plus autour de cette filière. Vous retrouverez cette émission et toutes les autres sur le site 1.fr. À très bientôt.